Maseret Psachim Daf Tet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah au tout début du Daf. En Chosheshin Shema Gerera Chulda mi Bait le Bait ou mi Makom le Makom. Ici, la Mishnah vient nous dire quelqu'un qui a fait Bdikat Hametz, et il dit, mais mon voisin, dans la pièce d'à côté, j'ai pas encore fait Bdikat Hametz. Peut-être qu'une souris, un rat est venu, a pris le Hametz d'à côté, et il est rentré là où j'ai déjà fait la Bdika. La Mishnah vient nous dire, non, pas du tout. En Chosheshin, on ne craint pas Shema Gerera Chulda. On ne craint pas qu'un rat ait traîné mi bait le bait ou mi makom le makom d'une pièce à une autre ou d'un endroit à un autre du chametz, d'un endroit qui n'a pas été vérifié encore à un endroit qui a déjà été vérifié. Deimken, car si tu crains ça, alors tu devrais craindre aussi mechatzer et chatzer, d'un bâtiment à un autre, donc d'une propriété commune d'un chatzer. Le chatzer, on a déjà vu qu'il n'y a pas besoin de faire l'abdika, mais ça veut dire les maisons d'un chatzer, à un autre chatzer aussi. Donc, aujourd'hui on dirait d'un bâtiment à un autre, ou meir leir, ou bien d'une ville à l'autre. Toute cette ville a déjà fini l'abdika, mais peut-être qu'il y a un rat qui a amené un chametz de la ville d'à côté. Si tu crains, elle n'a d'avoir sauf, il n'y a pas de, c'est infini, on devrait toujours craindre, donc tout simplement on ne craint pas. Demande la Gemara Tama de l'Ochazina de Shakal. La raison pour laquelle on ne craint pas, c'est parce qu'on n'a pas vu. Tama, la raison pour laquelle on ne craint pas, de l'Ochazina de Shakal, car on n'a pas vu qu'il a pris. On n'a pas vu que le rat a pris du chametz de cet endroit, de l'endroit qui n'a pas encore été vérifié. Achazina de Shakal, mais si on a vu qu'il a pris du chametz de là-bas, Chayshinan, on craint. Ou Bebdika, donc il faut revérifier les endroits qui ont déjà été vérifiés. Ve'amai, pourquoi est-ce qu'il faut revérifier? Neima, on devrait dire. Donc ici on est en train de dire, j'ai vu le rat prendre du chametz et le rentrer chez moi alors que j'ai déjà fait l'abdika. Il faut que je refasse l'abdika. Pourquoi il faut que je refasse l'abdika? Je devrais dire comme ça. Neima. Achalte. On devrait dire qu'il a déjà mangé. Le rat l'a rentré. Il a rentré le chametz, mais il a mangé. Milotna, n'est-ce pas qu'on a déjà enseigné dans une Mishnah? Une Mishnah dans Maseret Aolot. Aolot qui traite le sujet de Tumat Met. Et là-bas, nous avons une Mishnah qui dit, Medorot Akum Tmeim. Les habitations des Goïm, c'est tamé. On craint qu'il y ait là-bas un mort enterré. Un mort enterré parce que si la femme elle a fait une fausse couche, eh bien elle enterre le bébé là-bas dans la maison. Combien de temps il faut que le goy reste dans cette habitation, cette maison-là, pour dire qu'il faut vérifier, sa maison de Touma. Arbaim yom 40 jours. 40 jours, c'est, Rashi explique, c'est le temps de la création, la formation du bébé. Avant ça, c'est rien du tout. Il n'y a pas de Toumat Met encore, apparemment. Mais à partir du bébé, à partir de 40 jours de grossesse, il est considéré déjà comme un mort qui donne de la Toumat Met. Donc, ici, à partir de 40 jours, il faut vérifier sa maison. Mais Falpishan le Isha, même s'il n'a pas de femme, on craint qu'il en a amené une et qu'elle ressorte le lendemain. Et que donc, entre-temps, elle a fait une fausse couche, il a dû enterrer le petit. Et donc, il faut vérifier la maison. Mais dans tout endroit où les rats ou les porcs peuvent marcher là-bas, c'est pas la peine de vérifier parce que ils ont certainement déjà déterré le petit et ils l'ont mangé. Donc on voit que on peut supposer que le rat a mangé. Pourquoi est-ce qu'à propos du chametz, tu dis que si le rat a rentré du chametz, il faut vérifier? Tu devrais dire que on peut compter sur lui, qu'il a certainement déjà mangé le chametz. Répond à Gemara Marabizera, première réponse, le kashia, have basar va belechem. Il y a une différence entre de la viande et du pain. Mais basar le meshaira, belechem meshaira. Le pain, la viande, les bêtes n'en laissent pas, ils terminent complètement, tandis que le pain, ils en laissent. Et donc il faut vérifier la maison, même si je dis que peut-être qu'il a mangé déjà le chametz, il en a peut-être aussi laissé, donc il faut vérifier la maison. Deuxième réponse, dit la Gemara Marava. Haïmaï, quelle est la question ici? Quelle est la comparaison entre le cas du chametz et le cas de la Touma? Bishama Atam. Je comprends là-bas. Là-bas, ça va bien à propos de la Touma. Emurava, Emurloava. J'ai un doute. Est-ce que la Touma est rentrée dans cette maison ou pas? On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que le goy habitait là-bas. Est-ce que partout un goy habite, il y a forcément de la Touma? Est-ce que forcément le goy a enterré là-bas un bébé? Non. C'est un doute. On ne sait pas. Peut-être qu'il y avait, peut-être qu'il n'y avait pas. Et même si tu veux dire que oui, il y a eu ici une Touma, Emour, Achalte, on peut dire peut-être que ça a déjà été mangé.
Donc ici, où le issour n'est pas là, Touma n'est pas évidente, je peux supposer que ça a déjà été mangé. Mais chez nous, il est certain, on a vu qu'il a pris du chamet et qu'il est rentré dans la maison. Qui dit qu'il a mangé? Il se trouve que ce n'est qu'un safek en face d'un vadaï. Nous avons un doute s'il a mangé ou pas, contre une certitude que le chamet est rentré ici. Et là-dessus, on a un principe connu qui dit Ve'en safek moti mide vadaï. Un doute ne peut pas nous sortir de la certitude. Si je suis certain que le chamet est rentré, j'ai un doute s'il est ressorti de là-bas ou qu'il a été mangé ou pas, le doute ne me sort pas de la certitude, en safek moti mide vadaï, et donc je ne peux pas compter sur ça, je dois revérifier à la maison. Contrairement au cas de la touma du goy, où là-bas c'est un doute contre un doute, peut-être que la touma est rentrée, peut-être qu'elle est sortie, je peux m'appuyer sur le peut-être qu'elle est sortie pour effacer le peut-être qu'elle est rentrée. Et là, maintenant, la Gemara, elle va rentrer dans cette grande question-là. Est-ce qu'on tient de ce principe ou pas? Est-ce qu'on tient de ce principe qui dirait En safek moti mide vadaï, un doute ne nous sort pas de la certitude, ou on ne tient pas de ce principe-là? Donc la Gemara, elle vient objecter. Ve'en safek moti mide vadaï, est-ce que vraiment on dit comme ça, que le doute ne me sort pas de la certitude? Ve'atanya. Or, nous avons une braïda qui dit Chaver shemet, ve'eniach megoram la perot. Un chaver, c'est quelqu'un qui fait attention au prélèvement de sa récolte, de ses fruits, et il est mort. Il est mort, on ne sait pas s'il est prélevé. Veniach megoram la perot, il a laissé une grange pleine de fruits. La filen bneyoman, même si on voit que ça a été rentré qu'aujourd'hui, il est mort. Aren mechezkat metukanin. On peut supposer, on peut tenir que certainement c'est dans un statut de prélevé. Ça a déjà été prélevé par lui, malgré qu'il a mis aujourd'hui, il ne l'a pas laissé comme ça. Et là, revient la question. Pourtant ici, ces fruits-là, ils étaient vadaï tevel. On avait une certitude que c'était tevel, parce que tevel, ça veut dire que ça n'a pas été prélevé. Le jour où c'est rentré dans sa maison, ça devient vadaï tevel. Donc, ça rentre dans un statut où on est certain que les prélèvements n'ont pas encore été faits. Donc, vadaï tevel anepere. Ces fruits-là, on était certain qu'ils étaient tevel. Vesafek moussarin, vesafek le moussarin. Sur ce statut-là de Vadaï Tevel, on a un Safek qui dit, mais peut-être qu'il a ensuite prélevé. Peut-être que ça a été prélevé, peut-être que ça n'a pas été prélevé. Le cas dit Safek, ou Motimide Vadaï, et ici vient le Safek, me dit peut-être c'était prélevé, et ça me sort de la certitude où ça n'a pas, où c'était encore Tevel. Donc son premier statut était Tevel. J'ai un doute, est-ce qu'il est sorti de ce statut-là ou pas? Je suppose que oui. Comment je suppose que oui? Tu vois bien qu'un Safek me sort d'un Vadaï. Un doute me sort d'une certitude. Répond la Gemara, Hatam Vadaï ve Vadaï ou. Là-bas, j'ai une certitude que c'était prélevé, autant que la certitude que c'était Tevel. Pourquoi? De Vadaï Measre. Nous sommes certains qu'un Chaver, il a certainement fait les prélèvements correctement. Qui dit Rabbi Chanina Chouza, comme ce qu'a dit Rabbi Chanina, Dama Rabbi Chanina Chouza, Chazaka al-Chaver she'en moti mitachat yado davar she'no metukan. Nous avons une Chazaka, donc nous tenons un principe fort qui dit un chaver ne sort pas de sa main un fruit qui n'a pas été prélevé. Donc ici, le chaver qui a rentré ses fruits à la maison, même s'il est mort le jour même, on est certain qu'il n'a pas laissé ses fruits sans les prélever, et donc c'est une certitude en face d'une certitude. Je n'ai pas d'ici une preuve qu'un doute me sort de la certitude. L'Ibaïtema Safek le Safek, ou si tu veux, je peux te dire que là-bas, non, c'est pas Vadaï et Vadaï, c'est Safek et Safek. C'est-à-dire que je ne suis pas certain, c'est vrai, que le chaver les a prélevés, mais je ne suis pas non plus certain que c'était Tevel. Comment ça se fait? Dilma Meikara Imour de l'Otvile. Peut-être que depuis le début, ça n'a pas été Tevel. Comment ça se fait? Donc ce n'est pas entré dans un statut où les fruits sont interdits parce qu'ils n'ont pas été prélevés. Kede Rabbi Oshaya, la Rabbi Oshaya, comme ce que Rabbi Oshaya a dit. Maharim Adam, un homme peut faire une ruse, Altvuato sur sa récolte, il veut pas faire les prélèvements, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre sa récolte chez lui à la maison, et il a un problème, c'est que dès que la récolte, elle traverse la face de la maison, Pnei Abayit, donc là, ça rentre par la porte de la maison, le portail de sa maison, ça devient dorénavant Chayav B'Maasrot. Il est obligé de les prélever. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas être Chayav de les prélever, donc il peut faire cette ruse-là, cette harama, ou Machnissa B'Mot Shela, il rentre sa récolte dans la paille, donc avant de battre son blé, il rentre les épis avec le blé, donc les épis avec en fait la farine entière avant de battre son blé,
Et de cette manière-là, ça s'appelle qu'il n'y a pas eu encore de Gmar Melacha. Donc ça Melacha, le travail de ce blé n'a pas encore été terminé, il n'est pas encore il n'est pas encore arrivé à l'étape où ça devient Chayav et Maasrot. C'est encore prématuré. Et donc même si ça rentre chez lui à la maison, il n'est pas encore arrivé au statut où ça devient Chayav et Maasrot, et avec ça, il peut le rentrer donc avec les épis. Ça lui permet de donner à ces animaux, à sa vache à manger, sans prélever. Parce que ici, nous tenons que, tant qu'il n'y a pas eu de Gmar Melacha, tant que la préparation du blé n'a pas été terminée, tant que le blé n'a pas été battu, tant qu'on n'a pas encore on n'est pas arrivé encore à l'étape de Gmar Melacha, on peut consommer de ce blé de manière temporaire. Donc, donner à sa vache, ça s'appelle Araï. Ça s'appelle Achilat Araï. Donc, nous avons dans les Maasot, Achilat Keva et Achilat Araï. Manger de manière fixe, c'est interdit même avant Gmar Melacha, même avant que ce soit terminé. Par contre, manger de manière un peu accessoire, un peu temporaire, comme ça, pas de manière fixe, ça, c'est permis avant Gmar Melacha. Ici, où le blé est rentré dans les épis, à la maison, il se trouve que de l'avoir rentré à cette étape-là ne l'a pas rendu Chayav de Maasrot. Et donc ça reste dans son statut, même si ensuite il va battre le blé chez lui à la maison, ça reste dans son premier statut où ça n'a pas eu encore de Gmar Melacha avant d'entrer à la maison. Et donc à cette étape-là on dit que Achilat Araï Muteret. On peut manger en donnant à sa vache. Il peut donner à sa vache à manger par exemple, ça c'est encore permis. Donc ici aussi, un chaver qui est mort, il a laissé des fruits, il a laissé son blé à la maison et il est mort le jour même. On a dit, on peut considérer que ça a été prélevé. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le doute si ça a été prélevé me sort de la certitude que c'était Tevel? Réponse, non. Je n'ai jamais eu de certitude que c'était Tevel. Peut-être qu'il a rentré le blé dans les épis. Et s'il a rentré le blé dans les épis, ça n'a jamais été vraiment Tevel. Et donc, il lui aurait été toujours permis de donner à sa vache à manger. Et aujourd'hui, je lui permets non seulement à l'héritier de donner à sa vache à manger, mais même lui-même, parce que puisque cette interdiction-là, ici, on ajoute une précision importante, cette interdiction de manger de manière fixe, avant même le Gmar Melacha, ou bien quelque chose qui est rentré à la maison avant le Gmar Melacha, même si ça a été battu ensuite, c'était terminé ensuite, et donc dans ce cas-là, on a dit, il est interdit de le manger de manière fixe, cette interdiction-là n'est que midérabanan, et pour cette interdiction midérabanan, je peux compter sur le chaver qu'il a certainement fait les prélèvements. Donc revenons maintenant à notre histoire. Finalement, on avait demandé comment est-ce qu'on dit que en safek motim devadai, un doute ne me sort pas de la certitude, je ne sais pas s'il aura à manger le chametz ou pas, ça ne me sort pas de la certitude qu'il a rentré le chametz. Tu vois bien ici que le chaver, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas, et ce doute-là me sort de la certitude de Tevel. Deux réponses, soit je suis certain qu'il a prélevé, autant que je suis certain que c'était Tevel, soit au contraire, je ne suis pas certain qu'il a prélevé, mais je ne suis pas non plus certain que c'était Chayav de Maasrot, parce qu'il se peut qu'il a rentré avant le Gmar Melacha, avant de battre le blé, et donc ça reste dans un statut où il n'est pas encore Chayav Minatora de Maasrot. La Gemara continue à objecter. Troisième objection. Donc on a vu la première objection. Non, ici en fait c'est la deuxième. La deuxième objection, demande la Gemara. Ve'atanya, donc je reprends. Ve'en safek motim midevadai. Est-ce qu'un doute ne me sort pas de la certitude? Ve'atanya. Alors nous avons une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda maseh beshifrato shel matzik echad berimon. C'était l'histoire avec la servante d'un homme difficile qui habitait dans la ville de Rimon, chez Itil Anefel Abor. Et cette servante-là, elle a fait une fausse couche, et le bébé, elle l'a mis dans un puits. On tourne la page. Donc elle a jeté dans le puits, et il fallait savoir quels sont les jours de Touma et de Tahara de cette servante-là. Il est important de savoir parce que ça dépend si c'est un garçon ou une fille, si elle a couché un garçon ou une fille. Donc les jours sont différents. Pour un garçon, nous avons 7 jours de Touma et jusqu'à 40 de Tahara. Pour une fille, c'est 14 et 80. Donc il fallait savoir quels sont les jours de cette servante-là. Où va Kohen ve'etitzbo, est venu un Kohen pour vérifier,
Ledaim zachar ou imnekevaï, pour vérifier si c'est un garçon ou une fille. Ubama telifne chachamim vetiaru. La question a été posée devant les chachamim, est-ce que ce Kohen est tamé, sachant qu'il s'est penché sur le puits dans lequel il y avait de la Touma. Et donc, ça s'appelle Toumat Oel, il a fait une tente sur la Touma, il s'est penché, il est devenu un toit au-dessus de la Touma, donc il devrait être tamé. Les chachamim sont venus et ont dit qu'il est taor. Pourquoi? Il y a des rats, il y a des bêtes sauvages qui viennent là-bas, enfin des bêtes qui viennent et qui sont fréquentes là-bas, qui mangent la touma, qui mangent la chair de ce bébé. Or ici nous avons un cas où on est certain que la touma est rentrée dans le puits, donc elle a jeté ce bébé. Mais ça fait guerrero, mais ça fait que le guerrero. On a un doute, est-ce que ça a été tiré de là-bas ou pas? Et donc voilà que le safek il me sort de la certitude. Comment tu me dis que le safek ne me sort pas de la certitude, il faut refaire le dikat ramet quand je ne sais pas si ça a été mangé une fois que c'est rentré? Répond la Gemara, Aïchat, le safek le guerrero, Aïchata, on est au milieu de la phrase. Donc je reprends la phrase. Veacha, or ici, Devada itila, on est certain qu'elle a jeté le bébé dans la touma, donc dans le puits. Mais ça fait guerrero, ça fait le guerrero, Aïchata. Et à ce moment-là, nous étions encore en safek si ça a été tiré là-bas ou pas, au moment où le Kohen s'est penché dessus. Les cas dit safek comme timide devada, et tu vois que le safek, si la touma était sortie de là-bas, ou elle y était encore, me sort de la certitude que la touma est rentrée. Répond la Gemara, l'otema sheitila nefel abor. Ne dis pas qu'elle a jeté un vrai bébé dans le puits, et la ema sheipila kemin nefel labor. Elle a fait une fausse couche d'un petit, on ne sait pas si c'était déjà un bébé ou pas encore. Et donc voilà que nous avons un safek s'il y a eu une touma, ou pas du tout, ou jamais. Parce que peut-être qu'il n'était pas encore dans un statut, à l'étape où il s'appelle un bébé. Et donc il n'y a pas eu du tout de touma. Et là-dessus, j'ai un deuxième safek, même s'il y a eu une touma, peut-être qu'elle a déjà été tirée et sortie de là-bas par les bêtes. Et donc, ici, on peut le purifier, effectivement. Ça ne ressemble pas à notre cas où on a vu le rat rentrer avec du khamet dans la maison. Demande à la Gemara, comment tu me dis qu'on ne sait pas si c'était un bébé ou pas? Pourtant, on avait enseigné dans la Braïta. Le Kohen s'est penché pour voir si c'est un garçon ou une fille. Donc, il savait que c'était un bébé. Il savait qu'il y a eu de la touma. Il fallait savoir simplement combien de jours de touma il y a. Répond la Gemara Amar. Non, voilà comment la Braïta voulait nous dire. Leda imroach ipila imnefel ipila. Le Kohen s'est penché pour voir, premièrement, est-ce que c'était déjà un bébé ou encore rouar, encore du vent, c'était encore rien. Ou bien imnefel ipila, c'était déjà un bébé. Si tu veux dire que c'était déjà un bébé mort, alors le Kohen donc se penchait à voir est-ce que c'est un bébé ou pas, et si oui, il voulait encore vérifier les daim zachar ou imnekevaï si c'est un garçon ou une fille. Donc finalement, même la touma n'était pas évidente, c'est pour ça qu'on peut supposer que la touma est sortie de là-bas, puisque c'est un doute contre un doute. Deuxième réponse. Hatam vadaï de vadaïou. Là-bas aussi, c'est une certitude contre une certitude. Puisque les bêtes, les rats, les bêtes qui circulent là-bas sont fréquentes, vadaï gereru baishata. Nous sommes certains qu'ils l'ont tiré à ce moment-là, là où le Kohen s'est penché dessus. Il est vrai qu'il se peut qu'ils en ont laissé un petit peu, mais pas dans le puits là où le Kohen s'est penché. Migrar miat vadaï gererum baishata. Mais à l'avoir tiré, cependant, nous sommes certains qu'ils l'ont tiré de là-bas, qu'ils l'ont sorti du puits, et qu'ils l'ont rentré dans leur petit trou eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'on a pu purifier le Kohen, parce que nous avons une certitude contre une certitude. Ça ne ressemble pas à notre cas à nous, où nous n'avons pas de certitude que le Hamet a été mangé, alors que nous avons, oui, une certitude qu'il est rentré là-bas. On saute la parenthèse. L'Agma continue à demander. Donc on a terminé ici avec le principe, la question de savoir est-ce que en safek motim idevadaï ou pas, et on maintient ce qu'on a dit, en safek motim idevadaï. Un doute ne nous sort pas d'une certitude. Nous avons ramené deux cas contre ça, qui sont le cas du Chaver avec les prélèvements et le cas du Kohen avec la Touma. Dans les deux cas, on a répondu, soit le Issour était une certitude, contre ça nous avons une certitude que ça a été prélevé ou que ça a été tiré, la Touma, soit le Issour lui-même était un Safek, était un doute, contre ça nous avons effectivement un Safek si ça a été tiré ou prélevé. Mais dans le cas, comme chez nous, où nous avons une certitude que le rat a ramené ici du Hamet, contre ça, on n'a qu'un Safek si ça a été mangé ou pas, dans ce cas-là, effectivement, on dira que En safek motim idevadaï. Le doute ne me sort pas de certitude, il faut faire l'abdika. Demande à Gemara est-ce que vraiment on dit comme ça que
On ne craint pas chez Marguerera Khulda, on ne craint pas après l'abdikat Hametz qu'il y a un rat qui est venu qui m'a rentré du Hametz dans la maison. Ve'aktane Sefa, on a pourtant enseigné dans la Sefa, à la suite de la Mishnah, donc dans la Mishnah suivante, dans les Mishnahs suivantes, on a enseigné, Mashemeshayer Yanichenu Betsin'a, ce qu'il a laissé après l'abdikat Hametz, donc il a vérifié du Hametz, et il lui reste du Hametz encore à manger le lendemain matin, ce Hametz-là, il faut qu'il le cache, chez l'Eter Harav, afin qu'il n'ait pas besoin de refaire l'abdika ensuite. Comment ça se fait que tu me dis que s'il ne cache pas le Hametz, admettons qu'il le laisse sur la table, est-ce qu'il faudrait qu'il refasse l'abdika? Tu vois bien que, on dit ici que oui. Cache-le de manière à ce que tu n'aies pas besoin de refaire l'abdika. Donc si tu ne le caches pas, tu devras refaire l'abdika. Pourquoi tu devras refaire l'abdika? Parce qu'on craint que ça s'est perdu dans la maison avec un rat. Pourquoi on craint ça? On vient de dire qu'on ne craint pas les rats. Et répond la Gemara. Amar Abaye lo Kashia, Habar Ba'asar Bishlosha Asar. Il y a une différence entre le 14 Nissan et le 13 Nissan. Bishlosha Asar Bishriya Rifta, le 13 Nissan, où il y a encore beaucoup de pain, Bekulubat est dans toutes les maisons, l'homme atnea, les rats en voyant qu'il y a du Hametz de partout, ils ne cachent pas le Hametz. C'est pour ça que une maison qui a été vérifiée n'a pas besoin d'être revérifiée, on ne craint pas qu'un rat est venu et il a caché ici du Hametz qu'il a tiré d'ailleurs. Il voit le Hametz, il mange ce qu'il a besoin, il laisse le reste. Tandis que Be'arba Asar de l'Oshri Harifta, après Bdikat Hametz, dans les maisons il n'y a plus de Hametz déjà, les gens ne vont plus refaire maintenant du pain, mais Kouloubate, donc le 14 Nissan, finalement, après Bdikat Hametz, les gens ne vont plus recuire du pain pratiquement. Matna, le rat, en sachant que les gens ne vont plus refaire du pain, eh bien, il se garde du pain dans ses réserves pour ne pas mourir de faim. Et donc, c'est là on doit craindre, après l'abdika, que il faut cacher le Hametz pour ne pas qu'un rat ne vienne et le cache lui-même. Demande à Gemara, mais d'où le rat il sait ça, qu'il n'y aura plus de Hametz maintenant? Amarava vechi Khuldan eviai. Est-ce que le rat il est prophète? Effectivement, il y avait une prophète qui s'appelait Khuldan Evia. La Gemara, elle fait apparemment ici un petit jeu de mots en disant vechi Khuldan eviai. Est-ce que les rats ils savent ça qu'on va plus recuire du pain? Elle sait qu'aujourd'hui c'est le 14 Nissan, qu'on ne va plus recueillir du pain jusqu'au soir, on va faire les matzot. Et donc, elle va laisser de son pain pour le cacher. C'est pas compréhensible. On devrait dire que, de même que après l'abdika, je ne crains pas que le rat ait ramené du Hametz d'ailleurs, de la même manière, quand on a terminé l'abdika, on n'a pas besoin de cacher son Hametz pour ne pas que les rats ne les cachent eux-mêmes. Si tu dis que le rat ne transporte pas du Hametz d'un endroit à un autre, tu ne devrais pas craindre non plus après l'abdika de cacher ton Hametz, tu devrais le laisser normalement et le rat ne va pas le transporter. Répond la Gemara à la Marava. Ce qu'on a dit qu'il faut cacher le Hametz une fois qu'on a terminé l'abdika de Hametz, ce qui me reste à manger pour le lendemain, il faut le mettre de côté. Shematitol Khulda Befanenu, c'est de peur qu'un rat ne vienne prendre de ce Hametz là devant nous. Dans ce cas-là, effectivement, on devrait refaire l'abdika. C'est-à-dire que, si je n'ai pas vu, je ne crains pas. Donc j'ai terminé l'abdika, je ne dois pas craindre que est venu un rat à ramener ici du Hametz de la cour d'à côté. Ça, je n'ai pas à craindre. Mais si je vois que c'est effectivement ce qui s'est passé, je vois le rat rentrer du Hametz chez moi, je dois refaire l'abdika, ça c'est clair. Donc quand on me dit, quand tu as terminé ta abdika, cache ton Hametz pour ne pas avoir de problème avec les rats, c'est pas parce que tu devras craindre qu'un rat a transporté ton Hametz ailleurs. C'est parce que tu risques de le voir prendre le Hametz et que là, effectivement, tu devrais refaire l'abdika. Tanya Kevate de Rava. L'Egma ramène effectivement une braïta qui soutient ce que Rava a dit. Arotse lechol Hametz achar abdika. Celui qui veut manger encore du Hametz après l'abdika, donc il en a besoin, il veut pas le brûler immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait? Ketadia, c'est comment il fait? Ce qu'il laisse à manger le lendemain, il le met de côté, il le cache. Afin que ne vienne pas un rat devant nous prendre de ce Hametz, et qu'ensuite il devrait refaire l'abdika. Et c'est pour ça qu'on lui dit de cacher. Non pas parce qu'on va craindre, mais parce qu'on risque de voir. On risque de voir que le rat est venu et qu'il a volé un morceau de pain et va savoir où il a laissé. Dans ce cas-là, il devra refaire l'abdika. Rav Marie Amar, autre possibilité où on est obligé de refaire l'abdika, et là effectivement on craint oui que le rat a pris. Il risque de laisser 10 morceaux, il ne va en trouver que 9, et puisqu'il va en trouver moins que ce qu'il a laissé, là il sera obligé de revérifier.
C'est pour ça qu'on lui dit cache ton chametz de manière à ne pas en arriver à une situation pareille, telle que tu as trouvé moins de chametz que ce que tu as laissé. Là, tu seras certain qu'il y a quelqu'un qui est passé, il y a un rat qui est passé, et tu devrais refaire l'abdika. Pour éviter ce problème, on lui dit donc de cacher son chametz. Mais si il a laissé 10, il a trouvé 10, et il n'a pas vu un rat prendre quoi que ce soit, là, effectivement, il n'a pas à craindre, comme ce qu'on a vu chez nous, qu'on ne craint pas après l'abdika qu'un rat est venu amener du chametz d'ailleurs. Tesha tivurin shel matzah vechat shel chametz. Ici, la Gemara va rentrer encore dans un daf, un grand daf, avec beaucoup de cas où on a des sfekot, beaucoup de cas de sfekot avec les souris qui auraient pris du chametz, qui les auraient fait passer d'un endroit à un autre. Donc nous avons, je pense, 12 situations de sfekot qui seront traitées ici par la Gemara. Donc ici, ça commence déjà chez nous dans notre daf à nous. Premier cas, dit la Gemara, Tesha tivurin shel matzah vechat shel chametz. Celui qui a laissé 10 morceaux de matzah et un morceau de chametz. On ne les reconnaît pas. Lui, il sait, ça c'est un pain qui est devenu chametz, ça c'est un pain qui est resté matzah. Et ça a gonflé, ça n'a pas gonflé. Il sait. Mais on ne peut pas le voir à l'œil. Ve'ata achbar, ve'shakal. Est venue une souris et a pris. Velad inan, imata shakal, ichametz shakal. On ne sait pas qu'est-ce que la souris a pris. Elle a pris de la matzah ou du chametz. Donc si elle a pris du chametz, il faut refaire l'abdika. Si elle a pris de la matzah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Ça ressemble au cas des 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un qui vend de la viande pas cachère dans la ville. On verra tout de suite quelle est la halakha dans ce cas-là. Piresh, si par contre, de ces 10 tas de pain, dont 9 sont matzah et 1 est chametz, il y a un tas, une tranche, qui est sortie de leur endroit, quelqu'un l'a bougé, l'a mise ailleurs. Ve'ata achbar ve'shakal, et ensuite est venue une souris prendre ce morceau-là, Aïnou Sefa, ça ressemble à la Sefa de l'histoire des 10 magasins. Et donc, quelle est la halakha dans les 10 magasins? Quel est le problème là-bas? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on va en tirer comme preuve pour notre cas à nous? Detnan, la Gemara ramène l'histoire des magasins. Teshachanuyot, Kulan, Mochin, Besar Shruta. Il y a 9 bouchers qui vendent de la viande cachère. Ve'achat Mochet, Basar Nevela, et un boucher qui vend de la viande pas cachère dans la ville. De la Kach Me'achat Mehen, et cet homme-là, il est rentré dans un des magasins, il avait la tête ailleurs. Ve'eno yodea mezemen lakach. Il arrive à la maison, sa femme lui dit, mais où tu as acheté cette viande-là? Il dit, au fait, je sais pas, je me souviens pas, je sais pas. Et elle lui dit, mais attends, mais il faut savoir si c'est cachère ou pas. Il dit, bon, n'exagère pas, il y a 9 magasins cachères dans la ville, je suis pas rentré juste dans celui qui n'est pas cachère. Eh bien, la Mishnah nous dit là-bas, c'est quoi assour? Dans le doute, c'est interdit. On craint qu'il est rentré dans le magasin pas cachère. Uva nimtsa, mais si c'est un morceau de viande qui a été trouvé sur la rue, alors achar arov. Tu peux le dépendre, tu peux dire que on va selon le rov, la majorité est cachère, donc certainement cette viande-là est sortie de la majorité des magasins, donc c'est des viandes cachères. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on aurait pu croire. Ici, la Mishnah est en train de nous dire un grand principe. Un principe qui s'appelle Kol kavua kemerta al merta, et un deuxième principe qui s'appelle Kol de parish meruba parish. C'est-à-dire, commençons par le deuxième principe qui dit Kol de parish meruba parish. Tout ce qui a été sorti de son endroit fixe, je dépends qu'il est sorti de la majorité. Donc s'il y a quelque chose qui se trouve sur la rue, pas à son endroit fixe, je peux dire que certainement c'est sorti de la majorité des magasins. J'ai un morceau de viande sur la rue, un sachet de viande sur la rue, et je ne sais pas si c'est cachère ou pas cachère. Je peux dire, bon, dans cette ville-là, il y a 9 magasins cachères, donc, sur 10, donc c'est bon, c'est de la viande cachère. C'est de la viande cachère parce que je dis col de Paris, tout ce qui sort de son endroit, mais rouba Paris. Certainement, il est sorti de la majorité des options, donc, c'est cachère. Contre ça, nous avons un principe qui dit kol kavua kemerta al merta. Tout ce qui est fixe dans son endroit, dans son premier endroit, ou plutôt dans l'endroit où ça s'est stabilisé, ça s'est posé. Ici, je dis kemerta al merta. Tu n'as plus de majorité à dire. Donc, si tu rentres dans le magasin, le doute commence dans le magasin. Le magasin, c'est à son endroit fixe. Quand je rentre dans un magasin, je ne peux pas dire certainement je suis rentré dans le magasin cachère parce qu'il y en a 9 sur 10. Non, tu ne dis pas comme ça. C'est toi qui es rentré dans le problème, dans le safek, dans le doute. Ici, on dira 9
sur 10, c'est comme 50-50. C'est 50-50. 9 sur 10, si tu rentres dans le kavua, dans l'endroit fixe, ça s'appelle kemerta al-merta, moitié-moitié. Donc tu ne peux pas dire certainement c'est de la viande cachère. Tandis que, si tu trouves un morceau de viande sur la rue, tu peux dire il est sorti de son endroit, certainement il est sorti de la majorité des magasins, et donc il est cachère. Revenons maintenant à notre chère souris. Alors notre souris, qu'est-ce qu'elle a fait ici? J'avais 9 matzah et un chametz. 9 matzah et un chametz. Et la souris, elle est venue là où se trouve l'état de pain, donc de matzah et chametz. On ne sait pas ce qu'elle a pris. Ici, puisqu'elle est rentrée dans l'endroit de la kviout, dans l'endroit où ça a été fixé, c'était stabilisé, la matzah et le chametz, on ne pourra pas dire certainement elle a pris de la majorité, elle a pris une matzah. Je n'ai pas à revérifier la pièce, la maison. Non, puisqu'elle est rentrée ici dans l'endroit de la kviout, dans l'endroit où ça a été fixé, ici on dira kemerta al-merta. C'est comme moitié-moitié, c'est comme si tu avais 5 et 5, et dans ce cas-là, il faut refaire toute l'abdika. Tandis que, si j'avais ces 10 morceaux-là, 9 matzah, un chametz, il y a un morceau qui est sorti de leur endroit où ils étaient ensemble, il est sorti un peu ailleurs, et de là-bas la souris est venue, l'a pris, je ne sais pas ce qu'elle a pris, ici je pourrais dire le morceau qui est sorti, c'est col des parish, il s'est séparé de son endroit, certainement il vient de la majorité, donc c'est de la matzah. Puisque c'est de la matzah, je prends les 9 morceaux qui restent en supposant qu'un d'entre eux est le chametz, et je n'ai pas à revérifier la maison. Donc ça, ce sont les 2 premiers cas de safek que nous a offert la souris. Continuons maintenant au 3e cas. Shne tivorin echad shel matzah vechad shel chametz. 2 tas, un de matzah, un de chametz. Velifnem shne batim, echad badouk vechad shne badouk. Devant ces 2 tas, nous avons 2 pièces. Donc batim en général dans la Gemara, ça peut être aussi 2 pièces, pas forcément de maison. Une pièce qui a déjà été vérifiée, une qui n'a pas été vérifiée. Vatushne achbarim. Sont venus ici 2 souris. 2 souris sont venues en même temps. Ou pas en même temps. Une souris a pris la matzah, une souris a pris le chametz. Velad inan, et on n'a pas réussi à suivre la course de la souris. On ne sait pas, he lehai ayel, qui c'est, quelle souris est rentrée dans cette pièce-là, vehe lehai ayel, et qui est la souris qui est rentrée dans l'autre pièce. Je ne sais pas où est rentré le chametz, où est rentrée la matzah. Est-ce que dans la pièce vérifiée est rentrée la matzah, dans la pièce non vérifiée est rentrée le chametz, ou le contraire? Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Haïnu shtekupot. Pour résoudre ce problème-là, la Gemara ramène une preuve de l'histoire de shtekupot. C'est quoi l'histoire de shtekupot? Shtekupot, ce sont deux caisses. Achat shel chulin v'achat shel truma. Dans une caisse, nous avons des fruits de chulin, qui n'ont pas de gdusha. Dans l'autre caisse, nous avons des fruits de truma, qui ont de la gdusha, qui est mangée donc par les kohanim. Velifnem shne sein, et devant ces 2 caisses-là, nous avons 2 tas de blé, disons. Echad shel chulin v'echad shel truma. Un tas chulin, un tas truma. Venaflu elu letoch elu. Et voilà que les caisses sont renversées, une dans un tas et l'autre dans l'autre tas. On ne sait pas, est-ce que la trouma est tombée dans les chulin, et donc tout devient ici un mélange de trouma, ou bien la trouma est tombée dans la trouma et les chulin dans les chulin et tout va bien. Moutarin, c'est permis. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Shani Omer, chulin et tor chulin naflu, ou trouma et tor trouma nafla. Je peux supposer que les chulin sont tombés dans les chulin et la trouma est tombée dans la trouma. C'est comme ça la lacha. On n'a pas à craindre, on peut supposer que tout va bien, tout est tombé, chaque chose est tombée à sa place. Et donc ici aussi on dira la même chose. On dira ici donc la même chose, que tu peux supposer que la souris qui a pris le chametz est rentrée dans la pièce non vérifiée, et la souris qui a pris la matzah, elle est rentrée justement dans la pièce qui a déjà été vérifiée, donc tout va bien, tu n'as pas besoin de refaire l'abdikat chametz. La Gemara repousse la comparaison en disant Emur de Amrinan Shani Omer. Il est vrai on dit Shani Omer entre guillemets. On dit Shani Omer, etc. On dit je dis que la trouma est tombée dans la trouma, les chulin sont tombés dans les chulin. Quand est-ce que je dis ça? Betrouma de Rabanan. Quand il est question d'une trouma de Rabanan comme Bazmanazé de notre temps, la trouma est de Rabanan, alors je peux supposer dans ce doute mi de Rabanan, on dira ça fait que des Rabanan les Kula. Un doute de Rabanan, on prend la Kula en disant
je peux supposer que la trouma est tombée dans la trouma, les choulines dans les choulines, tout va bien. Mais quand il s'agit de Bechametz de Oraita Miamrinan, quand il s'agit de Chametz qui est interdit de la Torah, est-ce qu'on va dire aussi Sheani Omer? Est-ce qu'on va dire aussi je dis que le Chametz est rentré dans le Chametz et la matière est rentrée dans le Badouk, dans la pièce vérifiée? Répond la Gemara, tout Bdikat Chametz de Oraita. Qui a dit que Bdikat Chametz c'est Minatora? Cette mitzvah de vérifier le Chametz, elle n'est pas Minatora. Des Rabbanani, ce n'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Donc, le chiyuv de vérifier sa maison, c'est un chiyuv midirabanan. Pourquoi? Des midoraita bebitul be'alma sagile. Car minatora, il est suffisant de faire un bitul. Minatora, un homme peut avoir sa maison pleine de chametz, et il ne transgresse pas l'interdiction de la Torah de balirae ou balimatsé. La Torah qui interdit de ne pas avoir de chametz dans la maison, que le chametz ne soit pas vu ni trouvé dans ta maison, eh bien, je peux avoir une maison pleine de pain de chametz, sans transgresser ce issour de la Torah. Comment ça? En faisant bitoul. Je dis, j'annule tout mon chametz. Tout est annulé. Dès que j'annonce que mon chametz est annulé, à mes yeux, c'est comme la poussière de la terre, il n'a strictement aucune importance. À partir de ce moment-là, où je considère que le chametz n'est que de la poussière, n'est que de la terre, à partir de ce moment-là, minatora, on est quitte, on n'a plus de problème. Les chachamim sont venus et ont dit, comme on a vu dans les dapim précédents, vérifie le chametz, détruis-le, brûle-le, enlève-le, ne le garde pas, de peur que pendant Pessah, il risque de trouver du chametz et lui donner de la valeur un instant. Le bitoul, il ne pourra plus le faire. Il ne va pas se dépêcher à le brûler entre-temps, il va transgresser le lave de la Torah, puisque dans le cas où il n'a pas fait bitoul, dans le cas où il n'a pas fait le bitoul, on craint, donc s'il n'a pas fait bitoul avant Pessah, on craint qu'il risque de trouver du chametz pendant Pessah. Et les chachamim nous ont dit, il faut vraiment enlever tout le chametz de la maison. Donc ici, les chachamim ont craint d'abord que le bitoul lui-même est insuffisant parce que peut-être qu'il ne va pas faire le bitoul de plein cœur. Il va dire, oui, c'est un texte à dire, oui, avant Pessah. Avant Kippour, on dit Kol Nidre. Avant Pessah, on dit Kol Chamira Vachamia, le chametz est annulé. Ça fait partie des textes, des prières à faire. C'est un peu comme bonjour ou au revoir. C'est un peu comme Shabbat Shalom ou Chag Sameach ou Shana Tova. Et donc, il y a ici un texte très facile à dire. Tu dis, j'annule tout mon chametz, et voilà que la maison est pleine de chametz. Il n'a rien fait du tout. Parce que le chametz doit être annulé pour de vrai. Pas en citant une phrase en araméen, l'affaire est réglée. Donc ici, les chachamim ont craint que le bitoul ne soit pas un bon bitoul. Ils ont dit, il faut annuler le chametz. Il faut, pas annuler, il faut, brûler le chametz, il faut enlever le chametz. Puisque cette mitzvah-là n'est que de midirabanan, dans une mitzvah midirabanan, je peux supposer que le chametz est rentré dans la pièce non vérifiée et la matière est rentrée dans la pièce vérifiée, et donc il serait pas tôt dorénavant de revérifier sa maison. De la même manière que je l'ai dit à propos de la trouma, où là-bas je supposais que la trouma midirabanan, elle est rentrée dans le tas de trouma midirabanan, et que les choulines sont rentrées dans le tas de choulines, et que tout a été permis.